Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Bienvenue chez vous Nature. Nous sommes ici à Senef devant le château de Senef, une construction qui date du XVIIIe siècle et qui est entourée de 22 hectares de nature. Le château de Senef, c'est une construction de style néoclassique et bâtie durant la deuxième partie du XVIIIe siècle, entre 1763 et 1768. Mais à côté de ce château impressionnant, les extérieurs le sont tout autant. Vous allez voir, visite guidée avec celui qui en prend soin. Bon ben Mickaël, bonjour, vous êtes le responsable en charge de l'entretien ici de ce parc. Expliquez-nous en quoi il est si exceptionnel. Bonjour, ce parc s'étend sur 22 hectares, style à la française, énormément de taille, de la tonte et alors des perspectives de chemin qui entrevoient le château dans différents points du domaine. Mickaël, le parc, comme on le connaît maintenant, n'a pas toujours eu cet aspect-là. Non, il n'a pas toujours eu cet aspect-là. Il a été laissé un peu abandonné. Il était un peu sauvage. Et il y a environ 20 ans, il y a une restauration qui s'est faite et nous redécouvrons un petit peu le parc dans ses plans d'origine. Avec ses 22 hectares, le domaine offre des kilomètres de promenades bucoliques. Vous vous baladerez dans de magnifiques écrins de verdure aux atmosphères bien différentes, à commencer par les 3 terrasses. Et donc Mickaël, ici on est dans le jardin des 3 terrasses, donc comme le nom l'indique 3 terrasses, il y en a une avec une fontaine et ici c'est la deuxième. Qu'est-ce que c'est? Ici, comme vous pouvez voir, c'est un parc à buis avec des formes géométriques. Donc cette taille nous prend énormément de temps, autant bien que la taille que le ramassage. Ensuite vous pouvez voir toutes des charmilles également comme un peu partout dans le domaine. Et alors la spécificité des 3 terrasses, c'est nos tilleuls taillés en carré. Et donc Mickaël, ici on est dans la 3e terrasse, on y descend. Alors ici, c'est quoi sa spécificité? Ici c'est une terrasse avec environ 80 tilleuls taillés en cube. Malheureusement cette année-ci avec la crise sanitaire, nous n'avons pas su les tailler. Donc l'aspect d'origine n'est pas vraiment cubique, mais l'année prochaine ça sera rétabli. Avant il y en avait bien plus, il y avait également une ligne entre chaque arbre. Donc ils étaient doublés, mais on a dû les éclaircir de façon à ce qu'ils deviennent plus verts. Alors on voit il y a énormément de verre, Mickaël. C'est quasi exclusivement comme ça ici au parc du château de Senef, mais parfois il y a un peu de couleur. Effectivement, c'est essentiellement des gazons et des haies vertes, mais en deuxième terrasse, nous avons des plates-bandes fleuries et également à l'orangerie où je vous invite d'y aller. Si le vert est effectivement la couleur dominante, il y a par endroits des espaces un petit peu plus fleuris qui offrent alors d'autres espèces de plantes et de fleurs à observer. Et donc voilà Mickaël, ici on est à l'orangerie. Expliquez-nous quel genre d'espèces de fleurs on peut trouver ici. Ici nous avons une collection de plantes vivaces qui est vraiment essentiellement dans les plates-bandes. Donc dans les plates-bandes extérieures comme intérieures qui sont prises dans des petites haies de buis de nouveau. Et alors nous avons également une collection d'arbustes qui sortent des caisses de Versailles fabriquées on va dire avec des taupières en taxus. Et quand tout est fleuri, qu'est-ce qu'on peut observer comme couleur? Voilà, on va dans des couleurs de tons jaune, bleu, blanc, mauve. On a également des arbustes à feuillage décoratif. Donc du catalpa, de la serre avec des écorces plus décoratives, du magnolia. C'est assez varié. C'est assez varié, oui. On a toutes des espèces différentes. C'est le seul coin du parc qui est vraiment fleuri et coloré. Vous l'avez remarqué, la flore est extrêmement présente au château de Senef. Mais à côté de ça, il y a des endroits où la faune a aussi pris ses quartiers. Ici, on est dans la zone brognard du château de Senef. Expliquez-nous, c'est quoi? La zone brognard, en fait, c'est une zone un peu plus sauvage où nous avons nos lamas qui sont en pâture, donc deux lamas de ce côté et alors un par ici, avec un troupeau de moutons qui font un petit peu notre travail, on va dire,
qui entretiennent les pâtures. De manière naturelle? De manière naturelle, effectivement. Les lamas et les moutons ne sont pas les seuls animaux à peupler ces 22 hectares. L'étang est aussi habité, alors qu'il n'est pas rare de croiser des écureuils, des lapins ou encore des renards durant la promenade. Au château de Seneffe, la balade n'est pas la seule activité touristique. Le musée de l'orfèvrerie est lui aussi un rendez-vous indispensable pour enrichir votre visite. On le découvre d'ailleurs avec la directrice du château, Marjolaine Hansen. Le musée de l'orfèvrerie de la Fédération Wallonie-Bruxelles a trouvé lors de l'ouverture du musée un écrin exceptionnel puisqu'il est, je vais dire, un petit peu disséminé dans un château 18e. Château qui était à l'époque situé à la campagne, puisque de manière générale, le propriétaire habitait en ville, à Bruxelles, et donc on avait ce qu'on appelle les résidences de plaisance, sachant qu'au XVIIIe siècle, le retour à la nature est excessivement important et que de ce fait, on voulait aller à la campagne. Évidemment, une campagne que l'on va revisiter et que l'on va retravailler. On voit notamment à l'intérieur de ce château toute une série d'éléments de décor, que ce soit des guirlandes de chêne, des lambris avec des formes qui font référence à la nature, mais aussi des livres, des recettes qui vont être beaucoup plus proches de la culture du potagère, de la culture fruitière. Mais on veut également, au niveau de la vaisselle, disposer de ces petits clins d'œil qui font que l'on a vraiment l'impression d'être dans un jardin, le jardin universel en quelque sorte. Mais il y a plusieurs éléments dans notre collection. Donc nous avons évidemment la collection d'orfèvrerie, mais nous avons également une collection d'objets décoratifs, que ce soit des fauteuils. Par exemple, ici, on a des fauteuils qui illustrent les fables de La Fontaine. Nous avons également des peintures, des sculptures, ainsi que tous les éléments de décor. Et les éléments de décor vont permettre aux visiteurs, mais aux habitants de l'époque, de vraiment avoir une immersion dans cette nature que l'on veut la plus bucolique possible, la plus champêtre. Il faut savoir qu'à l'époque, l'architecte du bâtiment et du château avait également scénographié les différents espaces justement extérieurs et que moi j'ai souvent l'impression quand on est dans ce château que le château n'est qu'un élément qu'on traverse, que la nature traverse, à la fois parce qu'il y a des perspectives, mais qu'on traverse également parce qu'on retrouve au niveau des éléments de décor. Ce qu'il faut également ajouter à l'époque, ce sont tous les tissus que l'on retrouve à l'intérieur de l'habitation et qui font également cette référence à cette nature que l'on voit comme une nouvelle piste de sociabilisation. On peut parler également de la référence avec les enfants. On dit qu'il faut élever les enfants au contact avec la nature. Donc c'est vraiment, je vais dire, une option importante que cette relation architecture-nature. Pour la deuxième partie de l'émission, on va quitter ce château ouvert sur la nature pour aller vers Écossynes, pas très loin, où là aussi, dans un château fort, la nature a pris ses droits. À quelques kilomètres de Seneffe, le château fort d'Écossynes, perché sur les bancs calcaires, domine le cours d'eau de la Senette. Dans la cité de l'Amour, sa construction date du Moyen-Âge et elle s'étale du XIIIe au XVIIIe siècle. Ici, on ressent encore fortement l'ambiance de l'époque et l'empreinte du XVe siècle. À l'entrée du domaine, un majestueux cèdre évoque déjà la nature. Une nature que les habitants du château cultivent juste à côté, dans le jardin d'1 hectare, à vocation potagère avant tout. Présentation du site avec l'un des administrateurs. Clotilde Durcel, vous êtes un des administrateurs de château fort d'Écossynes. Il faut bien préciser château fort parce qu'il y en a 2 à Écossynes de château. Alors parlez-nous un peu de cet espace de verdure, j'ai envie de dire, cet espace nature ici juste à côté du château fort. C'est un jardin qui vient de loin, comme le château. Le château remonte au XIIe siècle. Le jardin n'est probablement pas si ancien que le château, mais dès le XVIe, il y avait en tout cas un jardin potager. Alors celui-ci a été réaménagé au début du XXe siècle
dans l'esprit de ce qu'il y avait au XVIe siècle et en respectant le tracé qu'on a retrouvé. Donc ça, c'est le comte Adrien van der Burg qui était le dernier propriétaire du château qui a restauré ce jardin et qui l'a planté avec des espèces locales. Il a tenu à cœur de, en fait, aussi bien dans son château que dans son jardin, de rassembler des choses qui ont du sens par rapport à la région. Et donc le château est un conservatoire un peu d'histoire du Hainaut et le jardin est un conservatoire d'espèces anciennes, de variétés anciennes en poiriers et pommiers. Clotilde, ici on est dans un jardin et sa vocation première c'est d'être potagère. Oui, tout à fait. Alors un potager, ça vit toute l'année. Bien sûr, il y a l'hiver qui a une saison plus calme, mais l'hiver il faut préparer la suite parce qu'en une fois au printemps tout devient prêt à être ensemencé et donc l'hiver il reste les légumes de la saison précédente, il reste les légumes racines, il reste les choux, il reste les poireaux, donc il y a les bêtes. Donc tant qu'il n'y a pas de grosses gelées, en fait un potager continue sa vie même en hiver. Au printemps vous avez le coup d'envoi, il faut travailler d'arrache-pied pour préparer la terre, semer et attendre la dernière gelée en même temps parce que tout ça est fragile. C'est assez varié en fait. Oui, on ne s'ennuie pas et le travail continue. Mais c'est un beau jardin qui a gardé son caractère authentique, oui. Oui, ce sont des espèces, des variétés locales et anciennes et goûtues. Et bon, on essaye d'entretenir, maintenir et assurer la vie continue au jardin. À Écossynes, le jardin n'est pas public, mais peut être accessible à la demande. On y trouve une grande variété de fruits et on y voit aussi des kiwis. Le parc bénéficiant d'une sorte de microclimat grâce à son caractère fermé. Et donc ici, on est toujours dans le parc, mais la particularité ici, c'est qu'il est délimité par des statues. Alors celle-ci représente la pêche et à son opposé, on a la chasse. Donc ce sont des statues du XVIIIe en grès de Bray. Et puis on a deux figures allégoriques du jardin qui sont Vertumé et Pomone, qui sont des personnages mythologiques et qui incarnaient la fécondité et la prospérité d'un jardin.